Le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques commencent officiellement le carême. Et le rite essentiel de la messe de ce jour, c'est l'imposition des cendres. Alors les cendres signifient d'abord l'humilité, parce que l'homme est vraiment rien. L'homme est un néant. Tout homme, si grand soit-il, n'est que poussière. Et le second sens des cendres, c'est l'humilité, la pénitence. Demander pardon à Dieu. Que Dieu puisse vraiment nous purifier de nos péchés pour que nous soyons vraiment dignes d'être appelés ses fils adoptifs. Donc voilà le sens du mercredi des cendres qui ouvre le temps du carême. Et le carême lui-même, c'est une période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens catholiques se préparent à célébrer le mystère pascal, c'est-à-dire la passion, mort et résurrection du Christ dans la joie d'un cœur purifié. Ce que nous voulons, c'est nous purifier pour être dignes de célébrer la résurrection du Christ, pour communier à la mort et à la résurrection du Christ. Maintenant, pendant cette période, l'Église recommande 3 activités essentielles aux chrétiens. Jeûner, prier et partager. À y voir de près, ces 3 activités appartiennent au dispositif spirituel de tout chrétien. Vous voyez, les chrétiens n'attendent pas le carême pour prier. Ils n'attendent pas le carême pour partager avec le prochain. Ils n'attendent pas le carême pour certains au moins, pour jeûner. Il y a des chrétiens qui, chaque jour de la semaine, ou bien au moins une fois par semaine, jeûnent. Ils n'attendent pas le carême pour jeûner. Mais l'Église nous demande d'intensifier ces 3 activités spirituelles classiques pendant ce temps. Concrètement, il s'agit pour le chrétien de jeûner. On peut jeûner de 2 manières. Jeûner physiquement, c'est-à-dire s'abstenir de manger pendant une certaine période de la journée. Ou bien faire carrément, si on en a la force et la santé, un jeûne total, c'est-à-dire manger une fois toutes les 24 heures. Mais je précise bien si on en a la santé. Ou bien on peut sauter un repas, le petit déjeuner, le déjeuner. Chacun comme il peut et comme sa santé le lui permet. Mais en dehors du jeûne physique qui est important, il y a le jeûne spirituel. Et c'est là que je m'en vais citer Saint Basile le Grand qui a donné une belle définition du jeûne spirituel. Il dit: le véritable jeûne consiste à s'abstenir du vice, à contenir sa langue, à réprimer sa colère, à dompter ses passions, à s'interdire le mensonge, les calomnies, les médisances. Voilà le jeûne, disons, spirituel. Et moi, je voudrais ajouter le jeûne communicationnel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la langue comme moyen de communication. Il y a aussi nos doigts, il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux. Donc, on peut jeûner aussi, on peut dompter, je dirais, la démangeaison digitale, en diminuant notre consommation excessive d'Internet et des réseaux sociaux. Le temps que nous aurons économisé pourrait être investi à la prière. Donc ça, c'est le jeûne. Et le jeûne, qu'il soit physique ou spirituel, permet de renforcer la prière. Donc la deuxième activité du temps de carême. Qu'est-ce que le chrétien a à faire? Sinon, soigner et être plus fidèle à ses prières pendant ce temps de carême. La messe dominicale, la messe en semaine pour ceux qui le peuvent, et on peut toujours trouver le temps quand on veut, l'adoration du Saint-Sacrement, le chemin de croix des vendredis, la prière du matin. On peut toujours trouver le temps pour Dieu. Et là, je voudrais citer le message du pape François pour ce temps de carême, où il nous dit, clairement, le pape François dit, agir, c'est aussi s'arrêter. S'arrêter pour se mettre en présence de Dieu. S'arrêter pour contempler le visage défiguré, comme le bon samaritain de l'homme qui est tombé en disgrâce aux mains des bandits. Non, pour dire que nous devons nous arrêter pour prier. Nous courons trop. Nous avons trop à faire. Chacun de nous croule sous le poids d'un agenda qui ne laisse aucun répit. Non, pendant ce temps de carême, nous pouvons nous arrêter. Nous arrêter pour regarder Dieu, pour prier. Et chacun peut le faire. Il suffit d'en avoir la volonté. La troisième activité, c'est partager.
C'est vrai, nous le faisons déjà, nous partageons. Même pendant ce temps de carême, je nous demande de nous séparer de tout ce qu'est le surplus que nous détenons. Les habits que nous ne portons plus, les chaussures que nous n'utilisons plus. Tout ce surplus-là ne nous appartient plus en réalité, puisqu'il ne nous est pas utile. Ce surplus appartient aux pauvres. Alors, retournons tout ce que nous gardons, tout ce qui nous encombre aux vrais propriétaires, à savoir les pauvres. Et ensuite, c'est vrai, il n'y a pas que le matériel à donner. Donnons de notre temps, donnons de notre affection, de notre attention, même notre conseil à celui qui en a besoin. Voilà autant de choses que nous pouvons partager. Si nous vivons tout cela, à savoir jeûner comme il faut, prier comme il faut, partager comme il faut pendant ce temps de carême, nous pourrions célébrer Pâques avec un cœur purifié. Nous pourrions crier à la veillée pascale, Alléluia, Christ est vraiment ressuscité. Alors c'est ce que je demande à Dieu pour chaque chrétien, que nous ne banalisions pas ce temps de carême, que nous ne gaspillions pas toutes les grâces que le Seigneur voudrait déverser dans notre vie pendant ce temps de carême. Alors, le livre 40 jours et 40 nuits de grâce, bien vivre le carême, de Vademekum, que je propose à ceux qui ne l'ont pas encore, pour ce temps de carême. C'est un livre qui permet aux chrétiens de vivre méthodiquement son carême. Alors, le livre propose pour chaque jour de carême la parole de Dieu sur l'évangile du jour, un test des pères de l'Église ou un test magistériel, les psaumes à réciter, les temps de méditation. Donc ça permet aux chrétiens vraiment de se savoir en carême pendant les 40 jours. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Le premier jour, à savoir le mercredi des cendres, les églises sont remplies. Tous les chrétiens viennent prendre les cendres. C'est une bonne chose. Mais après, on ne les voit plus. Il faut encore attendre la semaine sainte pour qu'ils reviennent maintenant pour célébrer les festivités pascales. Et là, ce n'est pas bon. Parce qu'en temps, on a perdu du temps, on a perdu des grâces. Alors c'est pour remédier à cela qu'il y a quelques années, eh bien, j'ai publié ce livre pour aider les chrétiens à vivre quotidiennement les 40 jours. Et ceux qui l'ont pratiqué jusque-là ont toujours rendu compte, mon père, cette année j'ai su qu'il y avait le carême. Habituellement, j'oublie. Mais maintenant, si je rate ma prière du matin, je ne rate pas celle du soir. Et je fais de manière à ce que le prochain jour, je ne rate rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai vécu les 40 jours. Je pense que c'est des témoignages à prendre en compte et je souhaite que ceux qui ne l'ont pas encore puissent l'avoir dans les librairies ici et là pour vraiment vivre sérieusement, concrètement ce temps de carême. À tous et à chacun, je souhaite un fructueux temps de carême.